et bienvenue dans la revue de presse des 6e du Collège Notre-Dame du Vieux-Cours. Nous allons vous présenter des articles autour des objectifs du développement durable définis par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015. Pour commencer, nous allons vous présenter des articles autour de l'objectif numéro 13, mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Pour cela, je vous laisse avec Sarah. Bonjour, nous avons trouvé un article dans le Un jour une actu datant du 12 au 18 novembre 2021. Il s'intitule « La COP26, une réunion pour la planète ». Il parle du phénomène du réchauffement climatique. Les journalistes expliquent que les représentants de presque tous les pays se sont réunis en Écosse pour en parler lors de la COP26. Le but est de réduire la consommation d'énergie, en recyclant plus, en construisant des logements mieux isolés et en choisissant des énergies qui produisent moins de gaz à effet de serre, notamment les énergies renouvelables, énergie solaire, énergie éolienne, énergie marémotrice et l'hydrogène. Merci de m'avoir écouté et je passe la parole à Jade. Nous avons trouvé un article dans le Ouest France datant du 13 novembre 2021. Il s'intitule « La COP26 peut encore entrer dans l'histoire ». Il parle des manifestants contre l'inaction des dirigeants de la COP26. La journaliste Christelle Guibert explique que des militants en colère ont manifesté contre l'inaction des dirigeants de la COP26 qui s'est tenue le 11 novembre 2021 à Glasgow en Écosse. Elle a pour thématique le réchauffement de la Terre. Mais face à l'inaction des dirigeants, le 12 novembre 2021, des personnes ont manifesté pour qu'ils fassent enfin quelque chose de concret et tiennent leurs engagements. Merci de m'avoir écouté. Je passe maintenant la parole à Gabrielle. Bonjour, j'ai choisi de vous parler de l'objectif numéro 14, qui est vie aquatique. Grâce à un article du journal Ouest France daté du 22 octobre 2021, dont le sujet concerne la décision de reporter en 2050 la lutte contre la pollution en mer avec l'objectif de zéro rejet radioactif dans la mer. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un rejet radioactif ? Les déchets radioactifs sont issus de l'activité des usines nucléaires. Ils présentent un très grand danger pour la santé et pour l'environnement, car ils attaquent les cellules vivantes pour les détruire. Ils ne sont ni réutilisables ni recyclables. Début octobre 2021, l'Union européenne et 15 autres pays de l'Atlantique Nord ont décidé de reporter en 2050 l'engagement qu'ils avaient pris de réduire à un niveau proche de zéro les rejets radioactifs en mer. Alors qu'ils avaient dit en 1998 que cet engagement devait être atteint en 2020. Cette décision est contestée par des associations, comme par exemple l'ACRO, qui est l'Association française pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Elle a fait des prélèvements dans la Manche, mer qui se situe entre le Royaume-Uni et la France. Les échantillons contiennent des éléments radioactifs, comme de l'iode et du tritium, qui représentent un grand danger pour les pêcheurs et pour la vie aquatique. L'ACRO rappelle que dans d'autres pays, comme au Japon, il existe des technologies qui permettent de filtrer ces déchets radioactifs. Elle reproche donc aux pays de l'Europe de ne pas faire tout ce qu'il faut pour limiter cette pollution. Dans cet article, les usines nucléaires présentes sur le littoral de la Manche déclarent pourtant qu'elles respectent la réglementation de traitement des déchets avant leur rejet dans la mer. Cet article montre la difficulté à respecter les engagements sur la préservation de la planète et sur la réduction de la pollution. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec Clara. Bonjour. Pour illustrer l'objectif de développement durable 15 vie terrestre, nous avons trouvé un article dans le Ouest France datant du lundi 22 novembre 2021. Il s'intitule « En Amazonie, la lutte sans fin des indigènes ». Il parle de la déforestation en Amazonie brésilienne qui a encore monté de 22% en un an. Les indigènes organisent des groupes pour sauver leurs arbres contre les trafiquants de bois et les agriculteurs. La journaliste Morgane Jézéquel raconte qu'en Amazonie, entre août 2020 et juillet 2021, plus de 13 000 km de la forêt brésilienne ont disparu. C'est de la déforestation. Les indigènes organisent des patrouilles pour dénoncer à la police les invasions des trafiquants de bois et des agriculteurs. Merci de m'avoir écouté et je passe la parole à Apolline. Bonjour. Pour illustrer l'objectif de développement durable 16, paix, justice et institutions efficaces, nous avons trouvé un article dans le Science et Vie Junior datant du décembre 2021. Il s'intitule « Afghanistan, le retour des talibans ». Il parle des Afghans et des talibans. Il nous explique leur vie et l'arrivée des talibans sur leur terre. En résumé, l'article nous parle de la montée au pouvoir des talibans en Afghanistan.
le journaliste Emmanuel Delouis nous retrace l'histoire des talibans en 5 questions que tout le monde se pose. Qui sont les talibans? Comment ont-ils pu prendre le pouvoir? Où est né le mouvement taliban? Pourquoi font-ils peur? Et enfin, quel avenir attend la population afghane? On apprend notamment que les talibans avaient déjà pris le pouvoir en 1996. Ils imposent alors aux Afghans un régime autoritaire qui les prive de liberté et les plonge dans la pauvreté. Et l'histoire recommence depuis qu'ils ont repris le pouvoir en août 2021. Merci de m'avoir écouté et je passe la parole à Judith. Bonjour, nous avons trouvé un article dans le Ouest France datant du lundi 29 novembre 2021. Il s'intitule « Les sauveteurs en première ligne de la crise migratoire ». Le journaliste Nicolas Montard recueille le témoignage de plusieurs sauveteurs français qui sauvent des migrants afghans sur la Manche car ils souhaitent vivre en Angleterre. Ils embarquent sur des petits bateaux fragiles qui prennent l'eau au chavire. Les sauvetages sont de plus en plus fréquents et le nombre de victimes par noyade se multiplie. Merci de m'avoir écouté et maintenant je passe la parole à Salomé. Bonjour. Malheureusement, la guerre frappe toutes les parties du monde, même notre vieux continent européen, avec l'invasion russe en Ukraine. Cet article du Ouest France a pour titre « À Donetsk, Poutine apporte un soulagement » et il date du mercredi 23 février 2022. Il parle du commencement de la guerre. Et donc cette guerre a commencé car Poutine, le président russe, avait peur que l'Ukraine se rallie à l'Europe. Il a donc déclenché une guerre en prétendant aider le Donetsk. Le Donetsk est une région de l'Ukraine russophone qui ne voulait pas se rallier à l'Europe mais à la Russie. Cette guerre se passe en ce moment. Il faudrait y faire quelque chose car ça correspond à l'objectif 16, paix, justice et institutions efficaces. Merci de m'avoir écouté. Pour conclure, je passe la parole à Apolline. À travers cette revue de presse, nous constatons que les objectifs pour le développement durable sont loin d'être atteints. Mais ne baissons pas les bras. Il n'est jamais trop tard pour faire bouger les choses et contribuer à un monde meilleur. Pour finir, j'invite mes camarades à me rejoindre. C'était la première revue de presse des élèves du collège Notre-Dame du Vieux-Cours et nous vous remercions de votre attention. À bientôt. À bientôt!